Nous lisons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, du verset 47 à 51. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Ce passage doit motiver tous ceux qui ne sont pas baptisés d'eau. Parce que pour s'approcher de la table sainte, pour manger le pain vivant qui est descendu du ciel, il faut être baptisé d'eau. Quand on est baptisé d'eau, on devient membre du corps de Christ. Et ce sont les membres du corps de Christ qui connaissent la valeur, n'est-ce pas, de ce corps, la chair de Jésus qui a été meurtri. Ils comprennent, ils entrent en communion avec lui. Là, nous entrons en communion avec le Seigneur en participant à la Sainte Seine. Nous allons recevoir la bénédiction. Il y a des bénédictions qui sont reçues lorsqu'on participe à la Sainte Seine. Il y a des guérisons physiques et spirituelles qu'on reçoit quand on participe à la table du Seigneur. Alors, que les gens ne soient pas négligents, et nous devons nous préparer toujours. Nous devons avoir l'habitude de préparer le culte. On le prépare samedi, on vient tôt pour prier, pour se sanctifier encore, de manière à rendre un culte raisonnable et un culte agréable à Dieu. Voilà, c'est lorsque on l'adore avec des lèvres pures, avec des cœurs purs. Alors, ce matin, ceux qui sont baptisés d'eau et qui savent qu'ils n'ont rien à se reprocher, ceux-là vont se lever. Vous allez vous lever à votre place afin de participer à ce saint repas. Je vous ai dit, depuis la Pâque dernière, que nous ne bénissons pas ces éléments. Non, c'est Jésus lui-même que nous bénissons. Seigneur, je te bénis. Au nom de nous tous, Seigneur, nous te bénissons. Parce que c'est toi qui as été crucifié. Ta chair a été meurtrie. Tu as été cloué à la croix. Merci pour tes blessures. Et c'est un grand évangile. Par tes meurtrissures, nous avons même reçu la guérison divine, la guérison miraculeuse, la guérison des cœurs brisés. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce ce matin parce que tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Seigneur, par la foi, nous savons que nous mangeons ta chair et que nous buvons ton sang. Merci pour cette coupe, la coupe de l'alliance. Cette coupe symbolise le sang de l'alliance qui a coulé pour la rémission de nos péchés. Merci pour cette alliance. Dans l'Ancien Testament, il fallait être circoncis pour entrer dans l'alliance. C'était la marque de l'alliance avec l'Éternel. Il fallait être circoncis. Et circoncis, c'était un rituel, et par la circoncision, on pouvait entrer dans l'alliance et on pouvait faire l'œuvre de l'Éternel. Merci. Nous, c'est une alliance nouvelle, une alliance merveilleuse, l'alliance conclue par le sang de la croix. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Seigneur,
Être dans la nouvelle alliance veut dire que nous sommes tes alliés. Et c'est bien que nous comprenions les mots, les termes, les mots qui sont utilisés dans la Bible. Une alliance, ça veut dire que nous sommes des alliés. Nous sommes tes alliés. Tes alliés t'adorent ce matin. Tes alliés te servent. Tes alliés organisent une croisade. Tes alliés veulent que le Gabon change et que ce pays soit abondamment béni. Merci Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, tu mérites mon adoration. Sois béni, toi qui es assis sur ton trône, et du haut de ton trône tu règnes. Tu domines sur toute la terre. Qui est comme toi, Adonai? Qui est comme toi, Seigneur du ciel et de la terre? Mon âme te célèbre ce matin. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, bénis le message de ce matin. Je voudrais qu'une joie immense coule au-dedans de nous. Seigneur, merci pour cette fête de Pentecôte. Amen. Alors, lisons la parole de Dieu dans Luc 22, versets 31 à 34. Le Seigneur dit, Simon, c'est Simon-Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies nié ou bien renié 3 fois de me connaître. Jésus a révélé à Pierre, qui ne savait pas, que Satan les avait tous réclamés. Ça veut dire quoi? Que Satan avait préparé un coup, un renversement, le renversement de tous les apôtres. Tous devaient renier Jésus, tous devaient fuir à un moment critique. Donc, Satan avait préparé un coup. Mais Jésus a prié pour Pierre. Jésus dit, mais j'ai prié pour toi. Parce que Jésus savait que c'est Pierre qui allait le renier. Jésus n'a pas prié pour Judas qui devait le livrer. Parce que Judas devrait accomplir les desseins. Ah oui, le Fils de l'homme devait être livré. Et livré par un traître qui était apôtre. Ça, Jésus n'a pas prié pour Judas. Jésus n'a pas menacé Judas, mais il a laissé accomplir les desseins de Satan, simplement parce que Jésus ne voulait pas se cacher et Jésus ne refusait pas la mort. Mais il a prié pour Simon, afin que sa foi ne défaille point. Et Simon, sache qu'aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre dit quoi? Moi Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison, même à la mort. Moi Pierre. Nous croyons que nous sommes forts, mais nous ne sommes pas forts. Oh. Il y en a qui ont trop d'assurance sur eux-mêmes. Mais il ne faut jamais faire confiance à soi-même. Il faut faire confiance à Jésus. Amen. Pierre, quand tu seras converti, ça veut dire quand tu seras revenu dans ton bon sens, quand tu auras compris
le mal que tu as fait, le péché, le grand péché de renier le maître, quand tu reprendras tes esprits. Parce que Pierre a eu peur d'une simple femme, a renié Jésus. Ah oui. Là, alors, il arrive dans la vie des croyants. Nous sommes tellement sûrs de nous-mêmes. Ah, je suis un ancien pentecôtiste. Oui, il y a cette assurance. Mais il y a les coups du diable. Il y a des pièges. Il y a des moments difficiles. Ce matin, je vais vous parler d'un moment difficile connu par Jésus à Gethsémani. Alors nous allons évoluer et vraiment parler du pressoir de Gethsémani. Continuons la lecture au verset 39, du verset 39 à 48. Après cette sortie, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Nous nous arrêtons là. Alors, je vous ai dit que je vais parler de Gethsémani. Gethsémani est un jardin situé au pied de la montagne des Oliviers. Si vous allez à Jérusalem, quand j'étais à Jérusalem, on m'a dit, voilà le mont des Oliviers et en bas, il y a le jardin. C'est un jardin de forme carrée de 46 mètres de long sur 43 mètres de large. Ce jardin est au contrebas, donc au pied de la montagne des Oliviers. Alors, la montagne des Oliviers était un verger avec beaucoup d'arbres appelés les oliviers. Et les oliviers donnent le fruit, c'est-à-dire les olives. Les oliviers donnent un fruit qu'on appelle l'olive. Et ces fruits étaient récoltés et dans le jardin de Gethsémani, il y avait un pressoir à huile artisanale. Il y avait un pressoir à huile artisanale fait de 2 plateaux. Un plateau inférieur, c'est, n'est-ce pas, un bloc de fer. C'est un plateau, tout est en pierre. C'est en pierre. Donc, il y a un plateau inférieur et il y a un plateau supérieur. Un plateau supérieur qui se rabat. Quand on a mis les olives sur le plateau inférieur, alors le plateau supérieur descend doucement pour écraser les olives. Et un peu plus bas, il y avait un vase qui devait recueillir l'huile d'olive. Donc vous voyez un peu le schéma. Donc je vais beaucoup parler de ce pressoir.
de Gethsémani. Alors, les points que je vais développer, c'est le pressoir de Gethsémani et dans cet exposé, l'explication du pressoir de Gethsémani, je parlerai de la douleur du brisement. J'expliquerai ce que c'est vraiment le brisement au plan spirituel, le brisement d'une vie. Et dans ce brisement, je vous expliquerai le scénario habituel. Le scénario habituel est ce qui arrive quand Satan nous réclame. Donc Satan, s'il pouvait réclamer les apôtres pour que les apôtres échouent, pour que les apôtres soient renversés, pour que les apôtres fuient, renient Jésus, si le diable a eu ce courage de vouloir détruire les apôtres, combien il ne le ferait pas pour un simple pasteur comme nous autres, hein? C'est pour ça qu'il y a des pasteurs qui abandonnent, des pasteurs qui meurent prématurément, parce que le diable peut chercher à faire mourir un homme de Dieu. Et si le diable peut attaquer un pasteur, vous pensez qu'il ne peut pas vous attaquer? Alors nous allons voir comment faire lorsque le diable, lorsque Satan nous réclame. Donc c'est une prédication importante ce matin, soyez attentifs. Je crois qu'au sortir de là, le Seigneur va faire quelque chose d'important dans nos vies. Amen. Amen. Ensuite, comme c'était un pressoir à huile, je parlerai du besoin d'huile sainte. Je parlerai enfin de la source d'approvisionnement d'huile. Avant de conclure. Eh bien, revenons sur ce pressoir artisanal. Au plan spirituel, Jésus se plaçait sur le pressoir de Gethsémani, puisqu'il était le livre de Dieu qui devait faire couler non pas l'huile d'olive, mais l'huile sainte qui symbolise le Saint-Esprit. Sa mission était de répandre le Saint-Esprit après sa résurrection et il fallait devenir l'unique source. Alors, je vais donc aborder la douleur du brisement. Pour que l'huile sorte d'une olive, c'est un fruit dur. Un fruit dur. On peut essayer d'enlever l'amande, la chair qui est au-dessus de la coque, mais c'est un fruit dur. Mais c'est quand on écrase l'amande qui est dedans que l'huile coule. Alors, mais Jésus est là à Gethsémani comme l'olive de Dieu. Et dans Romains, justement, Paul parle de l'olivier franc, il parle de l'olivier naturel. Paul parle de nous sommes des olives. Si Jésus était l'olive de Dieu, nous aussi, nous sommes les olives de Christ. Alors, ce sont les olives qui font couler l'huile d'olive. Et l'huile d'olive, c'était une huile importante. Je vais vous donner des détails. Vraiment, c'était une huile importante. Alors, quand les olives étaient brisées, c'est-à-dire que la grosse pierre de dessus venait, elle était tellement lourde que lorsqu'elle se rabattait, elle écrasait les olives qui étaient sur le plateau inférieur. Et donc l'huile coulait et était recueillie dans un vase. Alors, mais cette fois-ci, au plan spirituel, Jésus est l'olive que Dieu a choisie. Et ce qui est curieux, c'est qu'il va avec Pierre, Jacques et Jean
et il ne reste pas, il ne prie pas avec eux. Il va à la distance d'un jet de pierre. Il va à quelque distance et là, il se met à genoux. Pierre, Jacques et Jean restent. Et quand Jésus avait fini de prier pendant 1 heure, il fait une pause, il vient voir ce que faisaient Pierre, Jacques et Jean, il les trouve endormis. La deuxième fois, il leur dit, mais pourquoi dormez-vous? Veillez afin de ne pas point tomber en tentation. Il vient la troisième fois. Non, cette nuit-là était difficile pour les apôtres. Nuit difficile pour Jésus lui-même. Nuit très difficile pour les apôtres. Vraiment, les paupières, ah non, ils ne pouvaient pas tenir, ils avaient sommeil. Mais c'est parce que Pierre n'a pas prié. Si Pierre avait prié, Pierre allait s'en sortir. Priez, veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. Comprenons pourquoi Pierre a renié. Pierre a renié parce qu'il dormait. Si toi que Dieu a choisi pour diriger la chorale, tu ne pries pas. Si toi que Dieu a choisi pour diriger les hommes, si vous qui êtes des DP anciens, si les mamans qui sont engagées et les frères qui sont engagés, si vous ne priez pas, vous tomberez. C'est ça. Quand on tombe, c'est parce qu'on n'a pas veillé, parce qu'on n'a pas prié. Vous voyez la chute de Pierre, une grande chute, renier le Sauveur, alors qu'il avait dit quoi? Moi, Simon. Et oui, Simon aimait Jésus. Simon était courageux. Simon était le patriarche du groupe. Mais c'est lui qui fait fausse note. Comment le grand leader, c'est lui qui fait fausse route. C'est lui qui va renier. Le jeune Jean a simplement fui. Les autres ont fui. Pierre lui renie. Simplement parce qu'il n'a pas prié. Comprenons ce matin l'importance de prier. Il faut prier. Soyons organisés. Tu vois, si c'est difficile de prier seul, parce que quand on est seul, quand le sommeil vient, on est déjà étendu. Nous autres, là, ce n'est pas facile. Hein? Tu as travaillé toute une journée comme nous sommes en train de le faire. Quand tu rentres à la maison, il faut beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Et je suis encouragé par Maman Rose. Quand j'entre chez moi, parce que nous devons prier le soir avant de nous coucher. Mais je dois prier avec Maman Rose pour redonner toute la gloire à Dieu. J'ai des choses à vous dire ce matin pour que vous puissiez résister à toutes les tentations. Nous devons résister à toutes les tentations. Nous devons prier. Nous devons prier parce que le diable réclame une chute, il réclame un enterrement, il réclame que tu ne travailles jamais, il réclame que tu ne te maries jamais, il réclame des choses contre toi. Mais Jésus est notre intercesseur, il est notre avocat et il prie. Étant assis à la droite de Dieu le Père, Jésus prie pour nous. Alléluia. Jésus prie pour nous. Jésus est donc sur le plateau. Là-bas, les 3 apôtres dorment. Mais lui, il va même entrer dans une sorte d'agonie en pleine nuit. Sa sueur, il a la sueur en pleine nuit. Il n'y a pas de soleil, mais sa sueur est devenue lourde, comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'était un moment difficile. C'était douloureux. Et pendant qu'il était là, il disait, Seigneur, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Cette coupe, c'était tous les péchés qu'on devait mettre sur lui. Et lui,
en tant que Dieu, il voyait que tous les péchés du monde, il allait porter tous les péchés du monde, toutes les maladies, toutes les infirmités. Ça, c'était vraiment la coupe qu'il voyait. Seigneur, si tu pouvais éloigner de moi, moi je ne connais pas la souillure, je ne connais pas le péché. Moi, je suis ton fils. Ah, comment tous les péchés peuvent venir salir ma vie. Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Toutefois, Seigneur, je ne suis pas quelqu'un qui se rebelle, je ne suis pas quelqu'un qui résiste. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, que seule ta volonté soit faite. Il y a 3 volontés. La volonté de Dieu, la volonté de la chair, la volonté du diable. Et il y en a qui font tranquillement la volonté du diable. D'autres, sciemment, ils font la volonté de la chair. La chair et leur désir, ils font tout ce que... Quand il veut boire, il boit. Il y en a qui boivent, qui n'arrivent pas à revenir au Seigneur, qui boivent parce qu'ils font leur volonté. Mais ta volonté peut être écrasée. Et je souhaite qu'aujourd'hui, la volonté de boire le vin soit écrasée. Et que tu meurs en toi-même. Alors Jésus est l'olive par excellence. L'olive, là, à la distance d'un jet de pierre, il était spirituellement parlant sur le pressoir de Gethsémani. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, c'est dur. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il agonise. C'est pour cela qu'à un moment donné, la sueur devient comme du sang. Mais comme Jésus dit, non pas ma volonté, Seigneur, c'est dur ce qui va arriver, mais ne me permets pas que je fasse ma volonté. Seigneur, je ne ferai pas ma volonté, mais la tienne. Et comme Jésus dit oui, Seigneur, mon Dieu, mon Père, que ta volonté soit faite. Et pendant qu'il est là, un ange lui apparaît au ciel et l'ange vient le fortifier. Un ange, il a vu un ange qui l'a fortifié, comme pour dire, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, tu auras la victoire. Alors la pierre est descendue, et Jésus a été écrasé. Jésus-Christ a été écrasé et l'huile a coulé pour le bien du monde. Et cette huile symbolise le Saint-Esprit. C'est pour cela, aujourd'hui, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Cette fois-ci, c'est toi. Cette fois-ci, c'est toi. Cette fois-ci, c'est moi. Moi aussi qui vous parle, j'ai été mis sur le pressoir. Dans les années 80, j'ai été mis sur le pressoir. On m'a traité de tous les noms. On m'a dit que j'étais allé dans une secte. Les hommes d'affaires du plein évangile. Qu'est-ce que Jude fait? Nous les pentecôtistes. On n'a pas d'église sœur. On n'a pas d'association avec lesquelles on doit coopérer. Mais Jude a pris un mauvais chemin. Et ce sont mes pères, hein? Mes propres pères. J'ai été catalogué. J'ai été chassé de cette église. Mes pères m'ont dit, voilà, tous ceux qui te suivent doivent rendre leur carte de baptême. Et c'est comme ça que je m'étais installé à Louis pour développer l'église qui a développé les assemblées de Dieu. Parce qu'il n'y avait qu'une seule église. Tu veux être élevé.
Tu veux que le pasteur te nomme. Tu aimerais être là. Tu aimerais être à côté du président. Mais tu as déjà payé quel prix? Le prix à payer. Maintenant, la pierre descend pour écraser ta vie de concubinage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La pierre qui descend veut écraser ta vie de concubinage. La pierre qui descend veut écraser la fornication, l'adultère, l'impudicité. La pierre qui descend veut écraser le doute, l'incrédulité, le mauvais caractère. Alors, je suis en train de faire un développement. Écoutez-moi bien. Les gens qui prient beaucoup, est-ce qu'il y a des gens qui prient beaucoup ici? Souvent, ce sont les plus nerveux. La personne est dans un jeûne, prie. Après le jeûne, c'est peut-être une femme. Le mari a prononcé des paroles. Ah, ça y est, tu me parles comme ça. Pourquoi? Hein? Tu ne me considères pas. Comment? Tu sors d'un jeûne. Tu as beaucoup prié. Te voilà en colère. Non, c'est parce que Satan dit, oh, Dieu a déjà, à cause de son jeûne, sa prière, Dieu a déjà programmé des grandes bénédictions. Satan vient te réclamer pour que cela ne s'accomplisse pas. Et tu rentres dans une colère. Je vous décris le scénario du pressoir. Quand la pierre descend, ça fait mal. La pierre descend. Seigneur, tu vois, il parle mal de moi. Il ne me considère pas. Ça fait longtemps que je suis au service. Voilà ce qu'on a dit. La pierre descend. Tu ne loues pas le Seigneur, tu ne bénis pas le Seigneur, tu te justifies, tu réjouis. Alors, il y a un passage qui dit que Dieu ne nous laisse pas tenter au-delà de nos forces. Comme Dieu, il nous aime. Quand il voit que tu ne supportes pas l'épreuve, alors Dieu lève la pierre. Et le bloc de pierre se retire. Et quand la pierre se retire, c'est un peu calme. Ah non, ces gens commencent à être gentils avec moi. Ah, merci Seigneur. Tu as vu ma souffrance. Ah, maintenant on me considère. Non. Il y en a qui me saluent gentiment. Non, la pierre a été levée et ta bénédiction est reportée à une date ultérieure. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ta bénédiction est renvoyée à une date ultérieure. J'ai été conseillé et mon propre père spirituel me disait, tu vois, c'est toi qui resteras avec cette œuvre. Je ne savais pas que Dieu lui avait parlé, c'est des choses que j'apprends maintenant. Donc Dieu avait dit à mon papa que quand tu ne seras plus, c'est Jude qui va te remplacer. Dieu avait dit à ta tante Winnie à Port-Gentil que quand papa Njongue va partir, c'est Jude qui va le remplacer. Et toi, Tiwini, tu aideras Jude. Donc Dieu avait parlé. Moi, je ne savais pas. Mais Dieu m'a dit un jour, n'écoute pas la voix douce qui te conseille. Écoute-moi, aie crainte de celui qui peut tuer l'âme et l'esprit et les jeter dans la géhenne. Je suis resté calme. La pierre est descendue pour m'écraser. Je n'ai pas osé parler mal d'un père.
J'ai laissé les papas dire tout ce qu'ils voulaient sur moi. J'ai laissé les pauvres chrétiens, qui sont d'ailleurs tombés après. Ils ont touché à celui qu'il ne fallait pas toucher. Il y avait ici un groupe qui apportait à papa des informations. Ah, Jude là-bas, bon, on a vu à la télévision, Jude là-bas, Jude. Il y avait tous sont entre les mains du diable aujourd'hui. Et donc, si vous n'êtes pas une olive qui se laisse écraser, votre fin sera mauvaise. Je vous avertis. Je suis resté calme. Et pendant plusieurs années, à l'église de Péniel, la deuxième église pentecôtiste de Libreville, pendant plusieurs années, je n'ai jamais dit à ces chrétiens ce dont j'étais l'objet. C'est quand Dieu m'a dit, regardez, Dieu voyait tout ce qu'on disait sur moi. Il m'a dit, reste calme, ne dis rien. Après plusieurs années, Dieu m'a dit, ah oui, tu fais bien mon enfant. Je suis content. Mais prends ton courage à deux mains, va te réconcilier avec tes pères, va t'humilier devant eux. Et c'est comme ça que je suis allé voir mon père pour lui demander pardon. Ce jour-là, nous nous sommes embrassés, nous nous sommes mis tous les deux à genoux, nous avons pleuré. Et il m'a dit, bon, tu viendras à l'Ikwala, t'abaisser devant tout le peuple. Je suis venu ce dimanche-là me mettre à genoux. Je me suis mis à genoux devant tout le peuple. J'ai demandé pardon à mon père, j'ai demandé pardon à mes frères. Il m'a dit, maintenant, on part à Port-Gentil. Il m'a mené à Port-Gentil. Je me suis mis à genoux devant toute l'église de la Balise. J'ai demandé pardon. Maintenant, on devait aller à Lambaréné. Il a dit, c'est fini, c'est bon. Vous voyez ce que coûte l'élévation. Alors, ce que l'élévation de Jésus a coûté pendant que la pierre descendait pour l'écraser. Oui, la sueur est sortie en pleine nuit et cette sueur est devenue lourde comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Mais Jésus disait, Père, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Et les deux blocs de pierre se sont rattachés et l'olive a été broyée, concassée, brisée et l'huile a coulé. Amen. Le besoin d'approvisionnement en huile sainte se fait ressentir à chaque génération, mais il faut trouver la source d'approvisionnement. De plus, il y a un besoin de vases remplis d'huile sainte. Frères et sœurs en Jésus-Christ, l'olive de Dieu a été écrasée au pressoir divin de Gethsémane. Jésus-Christ est la source contenant des quantités d'huile sainte. C'est au prix d'énormes souffrances, de grands sacrifices qu'il a agonisé. Lorsque la pierre supérieure du pressoir divin se rabattait sur lui pour le briser, pour concasser son olive, il s'est laissé faire. Il disait, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. En acceptant de faire la volonté de son Père céleste, Jésus a répandu toute l'huile nécessaire à la vie de quiconque croit. Il demeure depuis lors et depuis sa mort à la croix, la source de ravitaillement de l'huile de Dieu. Lisons dans Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi,
des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir tous ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc l'Esprit ne pouvait pas être répandu tant qu'il n'était pas mort. Le Saint-Esprit ne pouvait pas être répandu comme à partir du jour de la Pentecôte et dans les réveils qui ont suivi, le Saint-Esprit ne pouvait pas être répandu. Il n'y avait pas de source de ravitaillement tant que Jésus n'avait pas été écrasé par la pierre, par le pressoir divin. Tu ne peux pas être un vase rempli de la vie de l'Esprit si tu n'es pas brisé. C'est pour cela qu'il n'y a pas la vie de plénitude en toi. Et d'autres n'arrivent pas à être baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui doivent être brisées. Tu dois régulariser ton mariage. Tu dois te fiancer dans les normes. Te marier correctement. Il y a des choses qui doivent être brisées. La vie du mensonge, le Congossa. La haine qui est dans ton cœur. L'esprit de vouloir te venger. Laisse Dieu te venger. Donc chez nous les chrétiens pentecôtistes, même si nous parlons en langue, il y a beaucoup de défauts. Alors c'est pour cela que ce matin, le Seigneur te place sur le pressoir. Je ne sais pas comment ce culte va finir, mais ce matin, Dieu te place sur le pressoir divin. Et la pierre va descendre pour écraser ton mauvais caractère. Il n'est pas dit qu'on va toujours être nerveux. Il n'est pas dit qu'on va toujours avoir un mauvais caractère. Puisqu'il y a le fruit de l'esprit, il y a la douceur, il y a la tempérance, il y a l'amour. Mais toi, pentecôtiste, tu pries beaucoup, tu parles la langue, mais le caractère est entier. C'est pour ça que les mariages ont des problèmes. Les mariages ont des problèmes. Quand vous allez dans un coin comme Port-Gentil, une vieille église, il n'y a pas que la vieille église de Port-Gentil, il y a aussi la vieille église de l'Ikwala ici. Les vieilles églises. Tout le monde croit connaître le pentecôtisme. Je suis là depuis, Mais Dieu veut voir aujourd'hui la vie de l'esprit qui coule en toi. Amen. Dieu veut que ta foi augmente. Tu ne peux pas rester mbembe, mutubu na mutubu, peke peke. Tu restes là, un pauvre malheureux. Alors que tu as le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui transforme. Job a dit que Dieu peut tout. Je reconnais que Dieu peut tout. Hein? Et toi, tu reconnais quoi? Tu reconnais que moi, là, je n'ai pas eu la chance dans la vie. C'est ce que tu reconnais. Je n'ai pas eu la chance. Je suis là. Tu ne crois pas que Dieu peut te donner le pain de chaque jour. Tu ne crois pas que comme il nourrit les oiseaux du ciel, il peut aussi te nourrir. Tu es resté dans un coin en disant, je n'ai pas eu la chance d'avoir un bon poste budgétaire. Non, Dieu veut t'ouvrir des portes pour que quand tu vas planter la tomate derrière ta maison, tu aies beaucoup d'argent. Dieu veut t'ouvrir des portes quand tu vas vendre, n'est-ce pas, les coupés. Quand tu vas vendre les poulets braisés avec du bon riz, tu auras beaucoup d'argent. Vous savez, nous sommes en train de trembler au regard de la négligence des jeunes Gabonais. Je mets de côté les gens de ma génération qui ont réussi. Maintenant, il y a une nouvelle génération.
est-ce que la nouvelle génération, comment est cette nouvelle génération? Génération de paresseux, génération de négligents. Depuis que je cherche un gardien, je ne peux pas trouver dans cette église un frère qui veut être gardien. Tous ces hommes qui sont là, quelqu'un ne peut pas être gardien. Tu veux être chômeur et mendiant chez toi, je cherche un gardien. Oh Seigneur, là je parle aux Gabonais. Est-ce que je parle aux esprits ce matin? Non, je parle aux hommes, n'est-ce pas? Oui. Ne donnez plus l'argent à des mendiants. Dites aux mendiants de venir travailler. Si je t'ai aidé une fois, 2 fois, prochainement, tu viens balayer ma cour là-bas, tu laves ma voiture, tu brosses bien les tapis et je te donnerai l'argent. Amen, amen. Nous encourageons les neveux, les nièces, même celles qui font des enfants comme des petits lapins. Tu ponds des enfants, des lapinots. Et ta maison est un village de, c'est pas moi. Un poulailler. Ta maison est un poulailler. L'étable des petits lapins. Il n'y a pas l'ordre. Comment tu peux devenir évêque? Il faut que l'évêque sache diriger sa propre maison. J'ai vu des pasteurs, ils chauffent l'église. Il est dur à l'église, mais il n'est pas dur chez lui. Il rigole avec ses filles qui pondent des enfants, il est là. Papi, papi, donc il est là. Mais il est sévère à l'église. C'est des ministères et Dieu ne donnera pas toutes les récompenses qu'il avait prévues à de tels pasteurs. Il faut la discipline dans la maison d'un pasteur. Amen. Et c'est pour ça que nous allons introduire. Tu veux devenir pasteur? On regarde. Aux États-Unis, pour devenir président, il faut avoir une bonne moralité. Hein. Mais en Afrique, c'est peut-être le brigand qu'on va élire. En Afrique, hein? Question moralité, on s'en fiche. Mais chez Dieu, pour faire un évêque, il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme. Il ne faut pas que dans ton actif, on dise que tu as divorcé, que tu t'es remarié. Celui qui a divorcé et qui s'est remarié peut faire autre chose dans l'église, mais il ne peut pas devenir ancien. Il ne peut pas devenir... Est-ce que vous me suivez? Bon, il y en a qui malheureusement ont divorcé et se sont remariés. Ok? Ça s'est passé dans le monde comme ça. Quand il vient au Seigneur, bon, Dieu ne tient pas compte du passé. Et c'est parce qu'on balaie tout ça. Tu as divorcé dans le monde, tu t'es remarié dans le monde. Ok, tu viens au Seigneur, tu t'engages, on te baptise. L'Église doit même baptiser les polygames. Beaucoup de pasteurs qui sont des trouillards, ils n'arrivent pas, hein, même toute une pastorale, a peur, mais qu'est-ce que les autres vont faire? Non, on doit baptiser un polygame qui se donne avec toutes ses femmes. Seulement, le monsieur ne sera jamais ancien, ne sera jamais diacre, ne sera jamais pasteur. Tu t'es donné au Seigneur, tes 3 épouses se sont données au Seigneur, on vous baptise tous. Mais tu ne peux pas être dans le ministère. Dans le ministère de l'encadrement spirituel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si tu es un bon maçon, ok, on te donnera les constructions. Si tu es un industriel, fais ce que tu peux faire pour aider l'Église. Seulement,
tu ne seras pas parmi les prédicateurs. Je crois que les jeunes pasteurs qui sont au Gabon garderont l'église quand nous autres, nous ne serons plus. Je crois. Je connais parmi les pasteurs ceux qui sont faibles, ceux qui sont changeants. Mais moi, je ne les placerai pas avant de partir. Et surtout que Dieu me parle. C'est sûr que Dieu va écarter ceux qui doivent être écartés. Et pour me remplacer, il mettra l'homme qu'il faut. Amen, amen. C'est pour ça que je dis que c'est le Seigneur qui dirige les assemblées de Dieu. Que personne ne fasse du bruit, que personne ne fasse la délinquance, sinon il va mourir à temps. Il y a un jeune pasteur qui est mort. Papa Njonge m'a dit, je ne comprends pas comment ce jeune est mort. Nous, on vieillit. On vieillit. Les pasteurs vieillissent. Mais un jeune qui meurt, parce que ce jeune avait changé beaucoup de choses sans qu'on le sache. Et celui qui dirigeait cette église, quand on a su tout ce qu'il faisait, on l'a suspendu. Et on m'a fait venir ici pour le discipliner. Donc il devait s'asseoir derrière. Le pasteur qui était ici devait s'asseoir derrière et suivre la discipline du pasteur Jules Benjamin Goua, le président. Mais il a eu peur. Il est parti. Il est parti avec sa femme. Il n'a pas voulu la discipline. Vous savez, quand on veut discipliner un pasteur, ce que les jeunes pasteurs disent, il y a deux hommes, Papa Ntiwini et Papa Jude, pour discipliner un pasteur qui n'a pas été sérieux. Mais Papa Ntiwini n'est plus, c'est Papa Jude. Je suis prêt à discipliner un désordonné. Ouais. Parce que j'ai plusieurs facettes. Je peux rire avec toi et taper sur toi. Donc je suis bien placé pour discipliner les gens. Mais vous ne savez pas ce que le président fait. Les Américains m'ont déjà serré la main en disant « Merci, merci président de me dire la vérité. » Je lui dis, quand je l'accompagne à l'aéroport, ici ce sont les assemblées de Dieu du Gabon. Ce n'est pas les assemblées de Dieu d'Amérique. Vous me comprenez? Vous ne pouvez pas faire ça. Ah, merci. Merci pour votre franchise. Les Français, mes amis, donc c'est la génération qui est en train d'aller à la retraite. Je dis à Maréchal qui était à Nantes, un ami qui a beaucoup travaillé avec moi. Je dis ici, mon ami, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Ah, merci, merci, merci mon ami, merci de m'avoir dit la vérité. Quand les Ivoiriens venaient, je les appelle dehors. Celui de Côte d'Ivoire, celui du Ghana, notre fils Jeff, le prophète, venez, venez là. Vous avez dit ça au PK8, ici, ce sont les assemblées de Dieu. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire ici, ce n'est pas le Ghana ici. Vous comprenez? Et j'appelle mes pasteurs. Je dis, venez, asseyez-vous. Vous ne pouvez pas faire ça. Et je sais que j'ai encore beaucoup à faire, c'est de redresser les assemblées de Dieu. Enlever tout le désordre. Amen, amen. Amen. Et je laisserai en poste celui qui a la carrure de diriger les assemblées de Dieu. Vous savez, comme je dirige avec Dieu, Dieu peut écarter, faire mourir celui qui est mauvais et laisser en place celui qui peut tenir. Amen. Je vous ai dit que je suis un roi. Un roi, c'est une majesté qui commande, qui a l'autorité de Dieu. Ceux qui m'ont persécuté, pourquoi sont-ils devenus fous? Tous ceux qui m'ont persécuté dans le passé sont devenus fous. Parce qu'on ne touche pas à celui qu'on ne doit pas toucher.
je vous parle de tout mon cœur pour vous protéger, pour éviter tout orgueil. Ne t'élève pas. Ne te lève pas devant le président. Ne te lève pas devant celui que Dieu a oint. Dieu protège ses oints. Dieu sanctifie ses oints. Est-ce que vous savez qu'il y a un verset qui dit que moi, si je tombe, si Jules Benjamin tombe, il dit, qui es-tu pour critiquer mon oint? S'il tombe, est-ce que ça te regarde? Moi, son Dieu, je vais le relever, je vais le sanctifier. Est-ce que vous savez qu'il y a un verset comme ça? Dieu sanctifie ses oints. Donc vous devez être toujours respectueux. Il y a des oints déchus, comme Saül, des oints déchus, mais tu dois toujours le respecter. Et quand le frère de Moïse le critique, la sœur de Moïse critique Moïse. Pourquoi? Ils avaient peut-être raison. Moïse, qui était un Israélite, n'a pas épousé en Israël. Moïse est allé épouser à Madian. Il a épousé une Éthiopienne. Et donc, à un moment donné, Aaron et sa sœur Myriam le critiquent. Dieu se fâche. Qui êtes-vous pour oser critiquer mon oint? Mais Dieu épargne Aaron parce qu'il était souverain sacrificateur. Donc moi, si je le frappe, qui va diriger le culte? Donc Dieu va épargner Aaron, mais Myriam va être frappée d'une lèpre blanche et conduite hors du camp pendant plusieurs jours. Parce qu'elle a une souillure. Dieu a frappé la sœur de Moïse pour cette critique. Gardez vos pensées et évitez de parler. C'est ça. Mais les vrais soins de Dieu, c'est des gens qui ont été brisés. Ils ont été brisés. Maintenant, toi, le petit qui a seulement 6 mois dans la foi, 1 an dans la foi, on t'a baptisé l'année dernière, tu commences à critiquer, mais tu vas devenir fou ou bien tu vas mourir. Non, j'épargne la mort aux gens. Quand je dis à mes pasteurs que je connais, j'ai la liste des gens qui vont mourir au fur et à mesure. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai la liste. Dieu me dit, celui-là va mourir, après ce sera celui-là, après ce sera. Quand je dis ça aux pasteurs, ils ont peur. Donc quand je dis ça au PK8 là-bas, le pasteur Tchani me dit, président, est-ce que je suis dans la liste? Mais je ne pouvais pas lui dire oui. Je ne pouvais pas dire oui à Tchani. Il était dans la liste et il est parti. Parce que je suis le Josué des assemblées de Dieu. Donc Dieu a commencé à me parler. Il m'a parlé de la mort de M. Verneau. Il dit voilà, c'est un ange d'église qui est parti. Dieu m'a montré que ce temps j'étais parti. Dieu m'a montré la mort de tous les papas qui sont morts, de Tata Raya, de Tata Pono, Tata Ngoua, tous ces hommes qui sont morts. Dieu m'a dit, et là je sais, après Ntiwini et les autres, qui va mourir. Ok? Moi-même, je ne suis pas encore dans la liste. Hein? Amen, amen. Non, je ne suis pas encore dans la liste. C'est ça. Je suis en train de vous dire comment vous devez supporter. Dieu va écraser tes intentions, tes ambitions, ton orgueil, ton mauvais caractère, toi qui te fâches. Vous savez que nos épouses aussi se fâchent contre nous, mais parfois Dieu leur parle. Hein? Toi
qui es-tu pour critiquer mon serviteur? Nos épouses là, Dieu leur parle. Hein? Ah oui? Mais parce qu'elles se disent, c'est mon mari, donc je peux me fâcher contre lui. Mais Dieu lui dit, toi là, dis-moi, qui es-tu pour critiquer mon serviteur? Donc, nos mamans là, elles ont chaud parce que Dieu parle. Alors, si tu te crois capable de dire des choses et tout, tu es sur un mauvais chemin. Mais le Seigneur va nous placer tous sur le pressoir aujourd'hui. Je dis comment on va sortir. Nous allons bien sortir. Hein? On va sortir avec l'huile qui coule. Amen, amen. Et nous avons vu que l'huile vient de Jésus. L'huile vient de Jésus. Donc Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, versets 37 à 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Là, c'est un autre symbole, c'est l'eau. Mais à la fin, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Il dit cela de l'esprit. C'est-à-dire, il dit cela du Saint-Esprit qui devait couler comme de l'huile. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Donc, ce que Jésus dit là, il dit qu'il est la source de ravitaillement. Oui, que l'huile, les eaux vives sortent de lui. Tout comme il pouvait dire, l'huile sort de moi, parce que j'ai été l'olive que Dieu a écraser sur le pressoir des olives. Donc nous savons déjà que Jésus est la source d'approvisionnement. Alors, le dernier point, c'est être des vases remplis d'huile sainte. Est-ce possible? Est-ce possible d'être un vase rempli d'huile sainte? Voyez, pour le servir et le suivre, il faut passer par la mort. Nous sommes des olives qui doivent passer par le pressoir pour être broyées, écrasées. Et là, c'est la mort. Spirituellement, Jésus a été écrasé. Et le lendemain, il a été crucifié. Si au plan spirituel, tu es écrasé, tu seras différent le lendemain. Comment un bagarreur, celui qui s'appelait Tokadiambo, à l'Ogooué maritime, le réveil arrive, un bagarreur, il pouvait taper 15 hommes. 15 hommes, c'était un catcheur. Il avait des fétiches, il était blindé dans la boxe, le judo et tout. Il pouvait frapper. Alors, sa stratégie pour se bagarrer, parce que ceux-là qui ont le fétiche de se bagarrer, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait les enfants au village voisin pour taquiner les gens. Et quand on tapait les enfants là-bas, ils venaient. Quoi? Vous avez tapé mes enfants? Il pouvait frapper 15 bonhommes. Mais quand le réveil est arrivé, il s'est converti. Et puis, tout était maintenant silencieux. Et les gens plus tard ont dit, mais on n'entend plus parler de Tokadiambo, l'homme qui tapait les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il y a quelqu'un qui a témoigné qu'à Tokadiambo, quelqu'un avait commis une infidélité avec son épouse. Oui. Et pendant le réveil, l'homme est allé réparer sa faute. Ah, Tokadiambo est maintenant chrétien. Lui aussi devient chrétien. Ah, mon frère, je viens te confesser quelque chose. Je me mets à genoux devant... Oh, tu te mets à genoux devant moi, pourquoi? Pardonne-moi, parce que j'ai commis une infidélité avec ton épouse. Maman, le type allait mourir. Tokadiambo allait le tuer. Alors, à Mandilou, vers Fougamou, j'avais prêché sur ça, j'avais donné cette... Les chefs de canton, les chefs de village ont dit, ah non! Ils ont réagi, ils ont dit, ah non, c'est pas possible. Pour un homme, quoi? Tu as couché avec ma femme?
mais je te tue. Mais le réveil l'avait transformé. Le pressoir de Gethsémane l'avait brisé. C'est là où nous sommes différents. Donc ce matin, le Seigneur veut transformer ta vie. Tu vas t'humilier à cause de ton esprit de colère. Mais voyez, la pierre a été retirée parce que tu ne supportes pas. Aussi longtemps que tu ne supportes pas, tu ne vas pas être élevé. Tu as perdu. Beaucoup ont perdu l'élévation. Beaucoup ont perdu. C'est-à-dire qu'une occasion favorable est venue pour que Dieu t'élève après. Mais tu n'as pas supporté et la pierre supérieure s'est écartée, s'est éloignée. Et tu as pensé que Dieu t'a donné la victoire et que tout semble revenu dans l'ordre. Mais ton élévation est arrêtée. Mais comme Dieu, c'est un Dieu bon, Dieu attend une autre occasion pour te mettre sur le pressoir. Dieu attend une autre occasion. Tu as échoué, donc tu es là depuis des années et tu as échoué dans beaucoup de choses. Mais une autre occasion se prépare. Quand tu prendras conscience, tu cherches le réveil, tu pries. Maintenant tu deviens intercesseur, tu cherches Dieu, tu veux des dons. Dieu dit, ok, tu es sur le bon chemin, mais je te place sur le pressoir. Alors n'échoue pas prochainement, hein, n'est-ce pas? N'échoue pas, supporte. Amen. Supporte les accusations, supporte les trahisons, supporte tout ce qu'on dira contre toi. Supporte et laisse la pierre t'écraser. Et vous avez entendu ce matin d'écraser le concubinage, les adultères, tout, écraser tout ça, le mensonge, les critiques. Écraser tout cela. Écrase la mauvaise vie. Laisse le pressoir t'écraser. Maintenant, Dieu veut des vases. Puisque Jésus a de l'huile en quantité. Il y a l'huile qui coule, l'huile sainte en quantité. Ça sort de Jésus. Mais il veut un vase nettoyé, un vase purifié. Alors nous devons être ces vases. Le récipient qui garde l'onction, c'est la sainteté. Notez bien ce que je dis. Le récipient qui garde l'onction, c'est la sainteté. Alors, maintenant, il faut commencer un temps nouveau, une nouvelle saison, que chacun dise, je dois marcher dans la sainteté. Je me dis, ah Seigneur, oui, j'ai besoin de ton brisement pour être mon président d'Afrique. Ah, merci. Merci pour le pressoir. Là, pour une élévation comme celle dont je suis l'objet, et tu me mets encore dans un pressoir. Vous savez, ma nouvelle voiture qui a été un cadeau des assemblées de Dieu, un grand cadeau au président, la voiture de commandement que j'aime conduire moi-même, a fait un accident grave, tout le devant brisé. Il faut 8 millions pour la réparer. Il faut 8 millions pour la réparer. Mais au moment où je suis en train de travailler, mon chauffeur fait un accident grave. La voiture est brisée. C'est pour que je n'ai plus le cœur dans l'organisation de la croisade, pour que je sois tout nerveux. Mais Satan ne mourra pas, parce que mon Jésus est vivant. Amen. Vous avez entendu ce matin un grand message. Pour le servir et le suivre, il faut passer par la mort, par l'humiliation. Nous sommes des olives qui doivent passer par le pressoir pour être broyées, écrasées. L'huile qui vient de Jésus doit être recueillie dans nos vases, c'est-à-dire nos vies, des vies pétries, brisées. La vanité doit être brisée, l'orgueil doit être brisé, la méchanceté
doit être brisée. Notre propre volonté doit être brisée. Ce n'est pas ce que tu veux, mais ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que moi je veux, mais c'est ce que Dieu veut. En conclusion, alors je conclus, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Il baptise du Saint-Esprit que le Père lui a donné sans mesure, à cause de son obéissance et de son sacrifice. Jésus est la source d'approvisionnement. Si tu as besoin d'huile, crois au Seigneur. C'est par la foi en lui qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, accompagné du parler en langue. Il faut que chaque enfant de Dieu soit un vase rempli du Saint-Esprit. C'est le commandement final du Fils de Dieu. Où en es-tu aujourd'hui? Je pose la question à celui qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Tu as été baptisé d'eau, mais pourquoi tout ce temps? Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Alors, mais sûrement, le pressoir ne t'avait pas encore brisé. Le pressoir n'avait pas brisé ton mensonge. Le pressoir n'avait pas brisé ton hypocrisie. Le pasteur, le Saint-Esprit n'avait pas encore brisé ce qui était caché. Amen, amen. Voilà. Vraiment que Dieu vous bénisse ce matin. Et que nous soyons tous brisés. Attention quand l'épreuve arrive. C'est qu'il y a un programme d'élévation. Mais si la pierre se retire, tu as raté. Et il faudra une occasion future pour reprendre. Alors nous allons chanter le numéro 392 sur les ailes de la foi. Celui qui met en Jésus une pleine confiance. Aile de la foi 392. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Parfaite est sa délivrance. Nous allons nous lever. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Compléter sa délivrance par la foi, nous marcherons par la foi, oui par la foi, nous triomphons par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, oui, par la foi, nous marcherons. Par la foi, oui, par la foi, nous triomphons. Par la foi, oui, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, oui, par la foi, nous marcherons par la foi, oui, par la foi, nous triomphons par la foi, oui, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai. Je
En tout temps de mes détresses, en tout temps de mes détresses, par la foi, oui, par la foi, nous marcherons par la foi, oui, par la foi, nous triomphons par la foi, oui, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, merci pour ta parole prêchée par ton serviteur. Ta parole qui nous amène à nous humilier devant toi pour être brisée afin que l'huile, Seigneur, ressorte. Tu dis, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, rien n'est caché devant toi. Tous autant que nous sommes nus devant toi. Nus. Tu connais nos pensées. Tu connais nos actes. Tu connais tout ce que chacun d'entre nous fait. Et nous sommes là devant toi. Ce peuple qui est là devant toi. Seigneur, je te l'apporte, Père éternel, au pied de la croix, là où Jésus a pris, Seigneur, nos fardeaux, nos iniquités, il a porté, Seigneur, toute notre abomination. Seigneur, je viens avec mes frères, mes sœurs, mes frères ici. J'apporte nos vies au pied de la croix parce que nous voulons être des hommes nouveaux selon ton cœur. Tu pouvais dire de David, voici un homme selon mon cœur, il accomplira toute ma volonté. Seigneur, je te apporte nos vies, ma propre vie, la vie de ces hommes qui sont là. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos abominations, des choses, Seigneur, qui irritent ton cœur. Et regarde-nous à travers Jésus, le saint, le fidèle. Regarde-nous à travers lui. Seigneur, pardonne les adultères, pardonne les détournements, pardonne le mensonge, pardonne l'hypocrisie, pardonne la sorcellerie, pardonne les sociétés secrètes. Seigneur, tu connais tout. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Nous voulons ta grâce. Seigneur, nous sommes clochants, un pied à l'église, un pied ailleurs. Et tu n'aimes pas ça, il n'y a pas de mélange avec toi. Nous te supplions, Seigneur. Regarde le sang de Jésus qui coule dans nos vies. Il coule dans nos vies. Il coule dans la vie de tous ceux qui se sont levés. Seigneur, et tu laves. Seigneur, tu purifies. Oh, que la robe, elle soit blanche. Seigneur, ce matin, qu'en sortant de ce culte, il soit de nouvelles personnes. De nouvelles personnes. Seigneur, et tout lien qu'il est lié avec autre chose qui n'est pas de toi, soit rompu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les femmes de nuit,
Seigneur, la sorcellerie soit libérée au nom de Jésus-Christ. Il soit libéré. Seigneur, qu'une nouvelle alliance avec toi soit tissée au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu les laves. Ton sang qui a été versé à la croix de Golgotha parle mieux que les sangs d'autres sacrifices. Seigneur, en ce moment, le sang de Jésus passe leur vie au peigne fin pour les purifier, les sanctifier et les libérer de toute autre alliance. Qu'ils rentrent dans l'alliance avec Jésus pour faire d'eux des nouvelles créatures. Seigneur, comme tu le veux. Merci parce que tu es fidèle et tu es bon. Et tu dis dans ta parole, à tes résolutions, répondre à leur succès. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Pour ta seule gloire. Sois élevé, sois exalté, Père éternel. Parce que tu es vivant et tu agis, tu te manifestes. Au nom de Jésus-Christ, amen.